Ok les gars, on va partir direct, épisode 12, 0 à 1K day en e-commerce. Je vais pas perdre de temps, je vais aller droit au but. Aujourd'hui, ça va être une vidéo courte, mais cache pistache. Bref, voilà, là je vous affiche directement sous les yeux mon Shopify. Donc là, c'est sur tout mon testing sur ce produit. Vous pouvez voir que, voilà, le testing a commencé ici. Ensuite, petite pause pour faire des pubs, pour comprendre. Ici, ça a recommencé, ici. J'étais en vacances, bref, voilà, là j'ai recommencé. C'était plutôt stable, hein. Franchement, il y a une stabilité, donc pas mal. Mais le problème, vous allez voir juste après, c'est que déjà, bon, j'étais pas rentable, mais c'est qu'en fait, j'arrivais pas à dépasser un seuil, voilà, qui pour moi est important, c'est de baisser mes coûts pour avoir plus de visites. Franchement, j'arrivais pas, j'ai testé. Bon, j'ai pas testé non plus des milliards d'ads, mais je me dis en vrai, si j'ai pas réussi à le baisser ce coût en fait de ce qui concerne du coup les CPM et les CPC pour avoir plus de clients en dépensant le budget que j'avais, en fait je me dis autant changer de produit quoi, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à forcer sur un produit pendant 1000 ans qui n'est pas rentable. Pourtant, le taux de conversion est franchement pas mal. Bon là c'est sur la globalité, je vais vous montrer le dernier testing, parce que ça je vous l'ai déjà montré. Donc il était du 25 au 29 si je me trompe pas. Donc 172 euros, où est-ce qu'on a le taux de conversion? 3,93, donc on va dire 4%. Vous pouvez voir que j'ai eu en tout 127 visites, 11 ajouts au panier, 8 étapes de paiement atteintes et 5 finalisées, donc 4%, ce qui est vraiment très 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 bien. Je ne demanderai même pas plus, franchement, en taux de conversion, ça me suffit largement. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous allez voir mes stats d'ads, certes, elles convertissent bien, mais voilà, j'arrive pas à améliorer mes stats, et je me dis que même si en fait je monte le budget, vous allez voir mon coût par achat en fait, vous allez voir mon coût par achat tout simplement. Au début, il est bien, il est healthy comme on dit, mais au bout d'un moment, il part en sucette parce qu'en fait mon ads elle va performer sur la première journée où je la mets par exemple, et sur les 2-3 prochains jours, elle va pas vendre. Ou il y en a une qui a vendu une deuxième fois, mais même ça me permet pas d'être rentable, donc ça sert strictement à rien. Donc je pense que ce produit, je vais le stopper et je vais en lancer un autre. Dans tous les cas, je vous fais tout suivre les gars, là c'est... Aussi, je fais une petite mise à jour, là je fais une série longue du coup 0 to 1K day sur ma chaîne YouTube. Faut que je regarde la caméra. Euh, J'avais aussi fait en mode short, mais je pense que les shorts, je vais les arrêter parce que ça me prend du temps et on voit moins de choses, donc c'est moins intéressant. Mais je vais peut-être faire un suivi journalier en fait de tout ce que je fais. Et la série sur YouTube, du coup, celle que vous regardez actuellement, servira en fait à faire un gros résumé et à vraiment montrer des choses qui avancent quoi. Et au jour le jour, ce sera en mode, bah aujourd'hui j'ai fait ça, voilà, j'ai avancé sur ça, j'ai travaillé tant de temps, bref. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être pas mal à mettre en place, donc je vais voir tout ça. Bref, vous voyez les stats là sur Shopify, hein, je vous cache rien, les gars, 25-29 avril, c'était il y a une semaine à peu près. Non, pardon, il y a moins d'une semaine, il y a quelques jours. On est le 1er mars, 1er mai, pardon. Donc j'ai encore des commandes à envoyer là. Mais bref, donc ça c'est très sympa, je vais vous montrer tout de suite maintenant les publicités. Voilà les gars, donc ça c'est les, on va dire, allez, ça c'est toutes mes pubs. Bon là ce sera flouté, vous verrez pas exactement les pubs. Mais bref, j'en avais lancé en tout 15, 16, ouais, 16 en comprenant une vidéo qui a été refusée directement, donc ça m'a saoulé, donc j'ai pas relancé de vidéo, là c'est que des images. Et dans tous les cas, voilà, si j'avais des bonnes stats, peut-être que ma vidéo m'aurait aidé, peut-être, ou peut-être pas. Mais si j'avais, bref, des bonnes stats sur mes images, j'aurais, je pense, forcé sur le produit et forcé sur les vidéos. Certaines personnes peuvent trouver ça bête parce que peut-être que la vidéo aurait fait toute la différence, mais moi je pense pas. Et en plus, mon produit au panier moyen est environ dans les 30 euros. Donc voilà, ça peut être pas mal si le produit coûte pas cher. Mais là, je faisais à peu près un x3,5. x3, x3,5, donc déjà, c'est pas non plus incroyable. Et moi, je préfère avoir un panier moyen à plus de 50 balles. Je trouve ça plus intéressant, surtout par rapport au coût des pubs. Et aussi, mon produit, c'était un produit placebo, donc en fait, qui ne va pas apporter un résultat réel à la personne, mais un résultat, on va dire, psychologique. Pourquoi pas, hein, il y a des produits placebo qui existent et qui fonctionnent bien. Il y a beaucoup de médicaments, les gars, qui sont placebo. Donc voilà. Au final, le placebo, c'est quelque chose de réel et qui existe et qui marche. Mais voilà. Et aussi, ah oui, pardon, l'angle, c'était un angle un peu libido, sexuel, musculation. Donc déjà en Europe, mon mentor m'a dit que c'était pas forcément ce qui allait mieux marcher en ads, que j'allais avoir des gros CPM, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Donc voilà, plein de petites choses qui font qu'au final, j'étais pas non plus sur le winner du siècle, même si j'avais des bonnes stats, comme je l'ai dit, en termes de conversion. Bref, sur les pubs qui ont marché, donc vous pouvez voir une vente, deux ventes, une vente. Donc ça, c'est sur à peu près, du coup, ça fait quoi? C'est 4 jours, ouais, sur 4 jours, je crois. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Surtout les deux dernières que j'ai lancées,
Elles ont vendu toutes les deux le premier jour du lancement, donc plutôt pas mal. Vous pouvez voir le coût par résultat là qui est à 4 € sur celle-là, donc là c'est vraiment incroyable. Ensuite la 23, 34, 40 parce que celle-là c'était celle du début, donc forcément là je suis pas rentable du tout, donc là c'est vraiment éclaté au sol. Et ensuite en rapide on peut voir montant dépensé, bon voilà, ça vous donner une idée si vous voulez faire des calculs. Impression, ça on s'en fout un peu dans l'idée. Et CPM, vous pouvez voir que, ok, j'ai vendu mes 62 de CPM, bon ok, la pub n'est pas encore stabilisée parce qu'elle venait d'être lancée, mais même c'est infâme. Même 32, c'est beaucoup trop, 24, 32. Ça veut pas tout dire, hein, mais là les CPM déjà sont élevés. Du coup les clics, pas beaucoup de clics quoi, malgré tout l'argent que j'ai ingurgité. CPC, pareil, hein, les CPC ils sont quand même chers, hein, franchement c'est relou. Et CTR qui sont plutôt bons, franchement, pour des images, je suis plutôt content. Mais bref, voilà. Donc mon problème, les gars, ça a été mon coût d'acquisition qui est trop élevé, du coup, ça me permet pas d'être rentable. Mais j'ai kiffé tester ce produit, franchement, j'ai kiffé mettre tout le processus en place, surtout tester des images, j'avais jamais vraiment testé d'images. À chaque fois, je regarde en fait comment on dit ça, le rendu sur mon écran, alors que la caméra est là, les gars, faut que je me concentre. Bref, j'ai kiffé tester des images, comprendre un peu je vais dire mon marché, là j'étais sur le marché allemand. Bon, j'ai pas pu en apprendre plus que ça sur mes clients sur ce marché parce que j'ai pas eu trop de retours, j'ai pas non plus demandé de retour. Bref, dans tous les cas, c'est quand même de l'expérience acquise. Les images, je vois à peu près ce qui a fonctionné, je comprends pourquoi elles ont fonctionné. J'ai même fait des images, en gros, je me suis inspiré pas mal de mon concurrent. J'ai fait aussi des images avec l'IA sur ma deuxième phase de testing et elles ont vendu direct le premier jour. Alors c'était 100% IA, fait avec un prompt rapidement, aucune prise de tête. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant les gars sur, sur ce 12e épisode. J'espère que vous aimez suivre de la réalité, du vrai, du concret. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, mes réseaux sociaux si vous voulez me poser des questions dans les commentaires ou sur mes réseaux, sur mon Discord, peu importe où vous voulez les gars. Et voilà, hein, je pense que c'est tout. Hein. C'était vraiment très sympathique. Ensuite, le taux de conversion total de tout mon testing, je dirais que vers les 3%, si on prend que les jours où j'avais mes pubs qui étaient actives, donc c'est vraiment pas mal sur presque 400 €. Donc voilà, là je vais relancer des produits, ça va être du sale. Les 1KD, ils vont arriver, vous inquiétez pas. Donc tous les gars, vous voyez, j'espère que vous voyez que j'ai quand même les compétences, que je m'y connais un minimum. Même s'il me manque beaucoup de choses. Et les gars, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de devenir un monstre. Donc voilà, ça c'est pas un problème. Mais voilà, j'ai pas mal donné sur ce produit, c'était sympa. Mais les gars, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus puissant sur un autre produit dans une niche plus intéressante, quelque chose qui se vend toute l'année, quelque chose de pas ambigu qui répond à un problème, comme ça on sera bien. Et voilà. Donc merci encore les gars d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout les gars, je viens de sortir un vlog, je crois que c'est ma dernière vidéo par rapport à celle-ci, au Panama. Franchement, c'était incroyable, je vous invite à aller le voir. Je pense que ça peut vraiment vous inspirer, vous donner envie de vous donner, de voyager au max, parce que c'était incroyable, franchement. N'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois, et à plus tard les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.